Mes bien-aimés, amis en Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Assoyons nous, bon Dieu, gloire. Et le fait que nous avons une opportunité pour que nous soyons capables de présent, pour que nous soyons capables de parler pour lui. Et c'est une faveur et une grâce méritée de la part du Seigneur. Nous voulons d'abord remercier le Seigneur et parce que nous permet nous la soya. Et ensuite, nous voulons remercier notre frère du Borné et penser que la première fois qu'il était prêché ici, c'est lui-même qui a fait couloir pour que nous soyons capables là. Et c'est pour bon Dieu capable de continuer et bénir. Nous voulons ensuite remercier le comité école dominicale dans l'église là qui a fait choix et de nous pour que nous soyons capables de porte-parole à Soya. Et nous voulons remercier les deux pasteurs de l'église, et pasteur Fetler et pasteur Favet, parce que nous avons approbation pour que nous soyons capables de présent et à Soya pour que nous soyons capables et non seulement comme conférencier et pour que nous soyons capables de prêcher la parole. Nous voulons également remercier chaque monde qui est présent malgré et nous vivons dans temps côté que et nous avons presque chaque jour la pluie, mais bon Dieu fait nous là et nous les remercier pour présence et nous remercier chaque monde individuellement qui est avec nous à Soya. Que le Seigneur est capable de bénir abondamment. Et merci. Et nous voulons aller rapidement pendant que nous avons invité au capable d'ouvrir et Bible ensemble avec nous allons dans des portions différentes. Nous allons d'abord dans Romains chapitre 1er verset 17 et ensuite nous allons aller dans Matthieu et chapitre 16 verset 17 et 18. D'abord, nous allons dans Romains chapitre 1er verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Maintenant, Matthieu chapitre 16, versets 17 et 18. Vous pensez que vous trouvez Matthieu chapitre 16, versets 17 et 18. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, j'ai bâtirai mon église. Parole du Seigneur. Et pendant toute ce maintenant, nous va gagner et pour que nous soyons capables de parler autour de la réforme. Mais lorsqu'on a parlé de la réforme, on a parlé de la réforme protestante. Et grand thème que l'Église là, autrement dit, le comité a été choisi pour que nous soyons capables de parler. Et sous lui-même, c'est la nécessité d'une nouvelle réforme dans les églises d'aujourd'hui. Je pense que c'est ça. Et même Vachita sur la réforme. Et lorsqu'on a parlé de la réforme, et dans tout domaine qui existait presque, il y a sacré réforme, toujours bien des réformations qu'a faites le jour. Parce que tant lui-même l'a changé, tant lui-même chaque jour, il y a des bagailles
et nouveau cap fini, ils sont obligés de faire ça des changements. Mais nous allons parler de la réforme et qui était faite en 1517 par un géant, par une figure emblématique, et bien, dans le monde évangélique là, qui c'est Martin Luther, et qui t'a fait un travail impeccable. Mais juste avant, si nous devons parler de la réforme, et nous avons parlé de la réforme qui était faite au sein de l'Église en 1517, il faut que nous avons fait un petit bac en arrière pour que nous comprenions qui ça l'Église là y est en réalité. Et automatiquement nous finissons comprendre qui ça l'Église là est et nous allons comprendre pour quelle raison qui fait que Martin Luther était débouché ensemble avec ça qui est la réforme. Ce n'est pas sans raison qui fait que nous choisissons pour que nous soyons capables de lire dans Matthieu chapitre 16, versets 17 et 18. Et c'est ça que fait à Soya, nous avons baptisé et soirée ça, et dans le thème ça qui dit l'anatomie de l'Église. L'anatomie de l'Église. Mais bien aimé, lorsque vous parlez de anatomie, qui c'est une branche et dans la biologie qui étudie la structure, la forme des organes. C'est-à-dire l'Église aussi lui-même nous capable d'emprunter thème ça pour que nous capable parler de l'anatomie de l'Église. Qui ça veut dire? Comment l'Église là lui-même lui structurée, comment l'Église là lui-même lui organisée. Et c'est à partir de là, nous allons comprendre pour quelle raison que Martin Luther, qui était sous influence du Saint-Esprit, a fait un travail impeccable. Mais juste avant, lorsque nous parlons de l'Église, l'Église lui-même lui sortit dans un mot grec qui c'est ecclésia. Ecclésia qui veut dire assemblée. Et mot ça lui-même, lui composé de deux mots. Il est composé d'un mot qui c'est ek, qui signifie hors de, et il est composé d'un mot qui c'est un radical, qui c'est ecclésia, qui veut dire j'appelle. Et c'est ça qui fait que il définit l'Église comme étant assemblée ou celui qui appelait hors de ou hors du monde. Et c'est ça qui fait, mes bien-aimés, l'Église, c'est un groupe de monde que Jésus-Christ relais qui était dans l'espace, ou dis-moi qui était dans le monde là, qui vient joindre et qui vient joindre lui pour qu'il soit capable de former, assembler par nous là. Mais l'Église, ce n'est pas un mot que Jésus-Christ a inventé. Et là, il dit que ce n'est pas un mot que Jésus-Christ a inventé. Pour quelle raison? C'est parce que le thème Église, il était là même avant la venue de Jésus-Christ. Et nous allons comprendre ça. Et dans le Nouveau Testament, et Jésus-Christ va le dire, si nous regardons ensemble avec côté que nous sommes là, Jésus-Christ dit, je bâtirai mon Église. C'est-à-dire, nous allons comprendre ça plus devant, ça veut dire, avant Jésus-Christ, tu as gagné l'Église. Mais l'Église qui t'a gagné dans la Grèce antique, c'était l'Église qui t'a gagné au sens politique. C'est côté que les savants, côté que les gens qui ont gagné responsabilité dans la ville en Grèce, ont chita pour qu'ils soient capables de discuter sur ce qui a passé dans la communauté côté Oya. Et ça, c'était une assemblée, c'était une ecclésia. C'est ça qui fait que vous avez en pile monde, vous avez dit ça c'est ecclésia, qui veut dire l'église côté que une assemblée. Mais lorsque Jésus-Christ venu, Jésus-Christ a spiritualisé le mot ecclésia. Autrement dit, le mot église. Il va avoir l'autre sens, il va avoir l'autre goût. Et il va dire, dans une conversation côté qu'il a gagné ensemble avec disciples pendant que monsieur est réuni. Et lorsqu'il est réuni, et il a parlé, côté que Jésus-Christ finit sorti dans une zone, il arrive dans l'autre zone, côté qu'il finit corriger Caïe.
les pharisiens, les sadducéens, et puis que Jésus-Christ va camper pour dire disciples qui est-ce qu'il dit moyen. Et c'est alors, mes bien-aimés, que chaque monde a bail et qui est-ce que Jésus-Christ. Parce que, mes bien-aimés, si vous ne connaissez pas un monde, vous ne pouvez pas marcher avec. Si vous ne connaissez pas un monde, vous ne pouvez pas faire confiance pour manger avec. Même pour dormir avec. Vous ne pouvez pas dire que le monde ça ouvre la vie spirituelle ou baille. C'est ça qui fait que si vous ne connaissez pas le monde, c'est serviteur mon Dieu lié, c'est le monde qui a fait effort ou pas faire monde sa confiance pour qu'on dépose la vie à lui-même. C'est ça qui fait que je toujours dis, lorsque je prêché, et depuis que les oreilles, depuis que vous gardez spirituellement, la difficile pour changer. Parce que ça va tendre qu'à influencer. Ça va tendre qu'à faire ça ou pas de faire. Ça va tendre qu'à faire que vous gardez pour la vie. Et c'est ça qui fait que Jésus-Christ arrivait pendant que monsieur enrôlé dans le travail de Jésus-Christ du Seigneur. Jésus-Christ, quand elle dit monsieur, qui est-ce qu'il dit moyen? Et puis, il y a un pile de réponse. Il y a des gens qui disent, ou même, ils disent c'est Jean-Baptiste. Il y a des gens qui disent c'est Jérémie. Il y a des gens qui disent c'est un ancien prophète qui ressuscité. Et Jésus-Christ dit, mais qu'on y a, c'est qui est nous dit, et nous-mêmes qui est nous dit. Mais bien même penser que des questions. Et c'est celle vous-même qui est capable de répondre avec relation avec mon Dieu. Si que vous faites 5 ans l'église, vous faites 4 ans l'église, vous faites 10 ans l'église, ou pourquoi qui est Jésus crié, vous avez reprié pour vous. Parce que mes bien-aimés, au niveau où il va avec mon Dieu, où il va avec Jésus-Christ, ce n'est pas nous pour mettre au chita, pour parler de mon Dieu, parce que l'expérience qu'on fait, ça t'a servi comme les leçons pour enseigner l'autre monde. Mais bien aimé, un monsieur qui est Pierre, Simon, et puis monsieur, c'est un monsieur qui est sanguin. Ça veut dire un monsieur qui est toujours agité, un monsieur qui est toujours en mouvement. Fois ça, lorsqu'elle va répondre, elle lui prend le temps pour qu'elle soit capable de répondre. Il dit, où c'est Christ là, petit bon Dieu vivant. Mais bien aimé, nous avons saisi ça, oui. Des bagailles, mon Dieu a révélé. Ce n'est pas l'argent qui fait mon Dieu révéler. Bon Dieu, pas jamais fait grand bagaille à monde qui pensait au grand. Bon Dieu toujours prend monde qui plus bas pour lever plus haut. Et puis, ma bien-aimé Pierre, un pécheur poisson. Pierre, mes bien-aimés, il y a un qui à peine qu'a écrit quelques bagailles. Et puis Pierre va recevoir la révélation divine, la révélation d'en haut. Des bagailles, ça fait mon Dieu, va révéler moi-même ensemble avec lui. C'est parce que nous doit croire des têtes, nous. C'est parce que nous doit croire de l'argent, des moyens que nous possédons. Et puis Pierre dit, où c'est Christ là? Petit, bon Dieu, vivant. Nous avons entendu ça bien dit, oui. Où c'est Christ là? Petit, bon Dieu, vivant. Oh, mes bien-aimés, bagaille Pilate, mes bien-aimés, pas qu'à recevoir comme révélation. Bagaille Hérode, pas qu'à recevoir comme révélation. Bagaille docteur Nicodème, pas qu'à recevoir comme révélation. Bagaille les Sadducéens, les grands d'autrefois, pas qu'à recevoir. Mais Pierre va recevoir une révélation directe qui saute dans mon Dieu pour dire où c'est Christ là, petit bon Dieu, vivant. Mais bien aimé, très important. Et puis Jésus-Christ va réagir. Puisque à chaque action, il doit susciter une réaction, Jésus-Christ va faire une réaction. Jésus-Christ va dire, Simon, parole ça va sauter en haut. Il saute dans mon Dieu en haut. Parce que bagaille ça, moun la terre, pas qu'à comprendre lui. Moun la terre, moun qu'à vivre, même bien aimé dans le naturel, pas qu'à comprendre lui. Mais c'est moun qu'à vivre dans le surnaturel, qu'à
qu'à comprendre. Et puis Pierre, bien-aimé, recevoir la révélation. Et puis Jésus-Christ dit, Pierre, attendez. Pierre, sur cette pierre, il y a une version qui dit, Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et nous saisissons ça, oui, mon église. En plus, que bien-aimé, dans l'Ancien Testament, pas de l'église. Dans l'Ancien Testament, il a utilisé un terme qui c'est Kaal. Kaal qui c'est un mot hébreu qui veut dire assemblée. Mais lorsque on parle d'assemblée, on devrait parler de rassemblement des enfants d'Israël qui étaient regroupés dans l'espace quelconque lorsqu'ils ont sorti en Égypte. Mais Jésus-Christ va dire, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire qui ça? Jésus-Christ dit, Pierre, sous parole qu'on prononce, m'bral font l'autre bagaille. M'bral font bagaille que l'homme pas gagné dans agenda. M'bral font bagaille que même les prophètes pas connaissent. M'bral font bagaille que même les sacrificateurs d'autrefois pas de vision de lui. Et c'est ça qu'il faut pas même sous lire la Bible de Genèse à Malachie ou pas jamais le mot église répété. Parce que les sacrificateurs, les prophètes, ils n'ont pas connu ça, l'église là. Et c'est ça que Jésus dit, je bâtirai mon église. Et nous allons nous suivre. Qui t'aime que Jésus-Christ va employer pour le parler? Il dit, je bâtirai mon église. Et lorsque nous prenons le premier thème, si nous apprenons que Jésus-Christ dit mon. Et pour qui ça Jésus-Christ dit mon, il va dire l'autre thème. Nous saisir ça, oui. Il dit, je bâtirai mon église. Or, ici, lorsqu'il parlait de mon, qui c'est adjectif possessif, ça veut dire l'église là appartient à lui-même. C'est appartenance de l'église. Ça veut dire, moun qui met l'église ça qu'on y a, c'est qui est-ce qu'elle est? Il est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas même avec assemblée politique. C'est pas même avec organisation qui défend l'autre bagaille. Mais l'église là, son groupe de monde qui sortit dans le monde là. C'est ça que fait l'église. C'est un groupe ethnique qui a toute qualité de personnes là-dedans. Ou dans l'église là, il y a des gens qui ne pas fait même classe. Ou dans l'église là, lorsqu'il y a fini, par les papiers, par les inscriptions qui fait, parce que j'ai bâtirai mon église. Qui est-ce qui dit Jésus-Christ? Oh, même il est dans toute assemblée qui gagne sur la terre. C'est celle l'église qui est universelle. Il prend tout le monde, Jean ou qui croit pour venir, ou millionnaire qui venir, ou pauvre qui venir, ou fait études qui venir, parce que le monde qui bâtit l'église là, c'est un monde universel. Je bâtirai mon église. Et maintenant, dans l'anatomie de l'église, nous voyons l'église là pas plusieurs têtes. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mes églises. Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Adjectif possessif, masculin, singulier. Et nous avons saisi ça, oui, mes bien-aimés. Jésus-Christ a dit mes églises. Parce que, mes bien-aimés, même sous il y a en pile temple, en pile assemblée sur la terre, Jésus-Christ reconnaît une seule église. Et c'est ça que fait, mes bien-aimés, lorsque l'apôtre Paul a décrit, mes bien-aimés, l'enlèvement de l'église, il dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous comprenons, par le monde qui va l'avant l'autre. Ah, pasteur, c'est moi qui parle avant, oui, parce que je viens de l'église. Allez, non. Pasteur, t'as des contribuer bien, oui, je parle avant, non. Au son de la trompette, les morts en Christ. Ça veut dire qui ça? L'église là, il y a une seule tête. Je bâtirai mon église. Nous voyons, mes bien-aimés, l'église là, il y a comme maître, comme chef, comme tête, comme on relève, Jésus-Christ. Tout côté de l'église, il n'y a pas de Jésus-Christ là-dedans, il sont l'autre bagaille, il n'y a pas l'église de Christ. Et je dis qu'il y a un pile l'église qui existait, un pile assemblée qui existait, ils ont invité tout le monde, on seul monde n'a pas invité Jésus-Christ.
Écoutez bien, mes bien-aimés. Jésus-Christ dit, j'ai bâtirai mon église. Mon église, ça veut dire, l'église là-bas pour tout le monde. Parce que, mes bien-aimés, nous tous, nous connaissons qui ça nous est dans l'église Christ là, nous qui ça nous est, nous c'est ouvriers. Ça veut dire qui ça? Nous qui a payé, nous comment Jésus-Christ. C'est ça que fait, nous pas forcer, nous fait travail pour mon Dieu l'église. C'est ça que fait, de nous forcer, nous non même bien-aimé, il va faire contre volonté. Et c'est ça que fait, mes bien-aimés. Et Jésus-Christ dit bien, m'a bâti l'église moi. L'église là-bas, Jésus-Christ jaloux en pile pour l'église là, oui. Et c'est ça que fait depuis l'église là, mes bien-aimés, commencer à démettre Jésus-Christ retire quoi. Depuis l'église là, il y a 2 mètres, il va durer longtemps. Est-ce que tu as entendu là? Depuis l'église là, il y a Jésus-Christ comme chef, il y a l'autre monde qui est chef, il va là pour longtemps. Et Jésus-Christ va dire l'autre bagaille. On suit avec. Non seulement dit mon église, mais regardez dans quel temps Jésus-Christ mettait le verbe bâtir. Il ne va pas conjuguer le bien-aimé au présent. Qui ça Jésus-Christ dit? Je bâtirai. Mais bien aimé, on saisit ça, oui, bâtirai. Oh, mais bien aimé, lorsque Jésus-Christ a dit parole là, l'église faut pas prendre naissance. L'église va prendre naissance au jour de la Pentecôte. Lorsque, mes bien-aimés, les disciples réunis à Jérusalem dans la chambre, et puis l'église là, mes bien-aimés, pendant messieurs réunis, il a adoré, même messieurs, mes bien-aimés, pas connaître l'église qui va inaugurer. Nous avons saisi ça, oui, je dis à dire en pile monde, en pile série de prédicateurs, pasteurs, évangélistes, qui ont programmé miracle. Ça pas biblique. Parce que les Jésus-Christ va agir par des gens qui connaissent. Ou pas miracle son bagaille extraordinaire, ou bagaille, ou pas que j'aime penser, il va pas programmer miracle. Mais bien aimé, monsieur dans la chambre, il a prié, il a adoré, il a baillé mon Dieu de la raison, mais bien aimé, c'est parce que Jésus-Christ te dit pas, pas déplacé, pendant monsieur de l'adoration, pendant monsieur de la louange. Et même bien même temps, on saisit ça, oui. C'est parce que je dis, quand pile assemblée, mon Dieu pas sous mon Dieu, il y a plus de faire spectacle qui fait des bagages qui va passer dans le temps. Mais le jour où nous prenons mon Dieu tout bon, nous disons, bon Dieu, nous laguer la vie. Non, mais on fait ça que vous voulez. Ou après, bon Dieu a fait des bagages extraordinaires. Mais bien aimé, Jésus-Christ dit, je bâtirai. Or, le verbe se trouve, mais bien aimé, au futur. Ça veut dire qui ça? L'église là est pour le bâtir. Or, aujourd'hui, la Pentecôte le bâtit. Or, jusqu'à présent, l'église là continue à construire. Nous ne comprenons pas. Jusqu'à. Chaque jour, on a converti. Parce que l'église là a bas, parce que l'église là a construit, c'est ça qui fait que mes bien-aimés, jusqu'à ce que l'église là arrive, côté maître, côté chef, il est toujours à l'état actuel en construction. Les n'a fait adoration, réveil, tout ça n'a fait l'église là en l'église là-bas a bâti. Mais bien aimés, attendez bien, Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Et plus que l'église là, je bâtirai mon église. Et si nous lisons un verset qui bas, Jésus-Christ dit même porte la mort. Pas de pouvoir sur l'église là. Non seulement Jésus-Christ finit bâtir l'église là, et puis Jésus-Christ sécurise l'église là. Il dit même porte la mort, pas de pouvoir sur qui ça? Sous l'église là. Mais bien aimé, lorsque c'est l'église, ou pas n'importe qui, lorsque c'est l'église, où son monde qui est extraordinaire, parce que Jésus-Christ dit, nous avons pouvoir pour nous marcher sous lion, sous scorpion, sous démon, et pas gagner qu'à nous. C'est ça l'église. Mais bien aimé, l'église a grandi. L'église, selon Éphésiens et chapitre 5, c'est le corps de Christ. Or, l'église l'a grandi au jour le jour avec les apôtres. Lorsque les apôtres ont mouru, et puis l'église là va passer
sous domination d'un groupe de monde pour capable administrer qui c'est les pères de l'église. Père de l'église, c'est qui est-ce qui est? C'est tout le monde qui te reconnaît apôtre pendant qu'il était vivant. Et apôtre yo vient mourir, yo vient les monde ça yo te connaît apôtre les pères de l'église. Or c'est à partir de là, bien aimé, l'église là parle connaît des sacrés, des transformations. L'église là parle connaît sacré des bagages étranges qui vont entrer dans l'église là. Pendant tel père l'église a mouru, tel autre groupe a mouru, a une évolution. Mais bien aimé, l'église là va tomber dans le sacré, dans le kachouboumbe. Et c'est ça qui fait qu'il faut que l'église actuelle fait très attention dans le moment où on a parlé là, parce que pendant la vivre là, c'est chaque jour, nous avons un bagage qui vient, nous avons le monde à porter un bagage. Or, si que nous pas bien affermis, nous prenons tout ça qui est dans le monde, nous venons avec dans l'église là, et lorsque pour nous mettre au dehors, c'est difficile. Mais bien aimé, Jésus-Christ dit, m'a bâti l'église, nous voyons que Jésus-Christ c'est peut-être l'église là, chef suprême de l'église là, pas deux chefs, et n'a pas dans les années à venir, nous allons voir un monsieur qui dit que c'est lui-même qui représente Christ. C'est lui-même, tout le bagage doit passer par lui. Oh, mais bien aimé, Jésus-Christ, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 6, Jésus-Christ dit, apôtre Jean dit que il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça veut dire que ça, tout le monde a accès pour qu'il soit capable de paraître devant mon Dieu. Ou pas besoin que le monde paraisse pour vous, ou qu'apparaître de manière personnelle. Et nous allons ça va venir dans l'église là, côté que il y a des gens qui disent pour Christ, pour joindre pardon, qu'on l'autre bagaille qu'on doit faire. Or, en Éphésiens chapitre 2, il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et nous allons, nous venir avec un autre bagaille, il dit que pour qu'on soit capable de jouer un salut, c'est pour capable de faire un pile d'œuvres, et non seulement sous le monde qui mourit, ou capable d'acheter salut pour lui. Et bien, bien aimé, lorsque Jésus-Christ a bâti l'église là, dans l'imagination de l'église là, comme tout ça, mes bien aimés, en soi, Godal bagaille. C'est l'homme qui mettait dans l'église là, mais l'église là, son bagage qui est très simple. Oh, bien aimé, n'est-ce que vient avec un tel bagage pour capable troubler le monde. Oh, lorsque Jésus-Christ bâtit l'église là, c'est tout le monde. Il a été jeté dans la société à Jésus-Christ, il a vu. Si vous voyez un sorti dans le monde là, dans la société, il a été jeté. Il n'y a pas de valeur venir l'église, il va jouer un encadrement, il ne sait pas faire rien encore. Parce que c'est l'église qui doit encadrer le monde. C'est l'église qui doit avoir une valeur. C'est l'église qui doit, même bien aimé, traiter le monde bien. Je bâtirai mon église. Mais bien aimé, nous voyons à Soya l'anatomie de l'église. L'église a une tête. L'église là, bien aimé, son groupe de monde qui sortit dans le monde, qui vient jouer Christ. Et lorsque vous venez jouer Christ, bien aimé, selon Éphésiens chapitre 4, Jésus-Christ mettait des ministres pour capable prendre soin de Mounsayo. Et Mounsayo, mes bien-aimés, et Mounsayo, il y a pour paraître au grand jour de l'éternité devant le Seigneur. Et chaque leader, chaque pasteur, chaque ancien, mes bien-aimés, ou qui pour aller rendre compte parce que le travail va faire, il y a un monde qui est bon fait. Chaque monde, mes bien-aimés, a gagné pour qu'il soit capable de répondre aux questions du maître, pour qu'il soit capable de répondre à tout ça qui a été fait. Et c'est ça que fait, mes bien-aimés, l'église pas jamais manqué monde. Est-ce que vous connaissez ça là? L'église pas jamais manqué monde, l'église pas jamais manqué monde. Oh, mes bien-aimés, Martin Luther, qui c'était un prêtre allemand, qui s'est dans le temps monsieur, Jésus-Christ va susciter pour le capable de faire un mouvement. Pour dire, monsieur, ça n'a fait, il pas bon. Mais bien aimé, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ a un monde sur la tête toujours?
Est-ce que Jésus-Christ est un monde dans l'église là? Est-ce que Jésus-Christ est un monde dans Provo? Est-ce que Jésus-Christ est un monde dans le pays d'Haïti? Oui, Jésus-Christ est un monde. Mais bien aimé, tendez ça, tout bon. Depuis que Jésus-Christ relève, on a des convictions. Depuis que Jésus-Christ relève pour diriger l'église, les gens font saleté, les gens font gagote, on dit oui, ça c'est gagote. Matin, Luther, bien aimé. Oh, on n'a pas le savoir devant. L'église, avec l'État, ils ont défoncé. Ça veut dire, ça l'église dit, l'État habillé. Martin Luther dit, même si mourir pour la vérité, m'a pas parlé. Même si vous décapité, m'a pas. Mais bien aimé, bon Dieu, les lapsicités, le monde nous va connaître qui côté l'absenti. Oh, des fois, des monde bon Dieu a révélé des choses dans le temps nous pas même connaître si c'est monde bon Dieu. L'anatomie de l'église. Mais bien aimé, la nécessité d'une nouvelle réforme dans les églises d'aujourd'hui. L'église besoin de réformer. Et si on regarde l'église, quand je parle de l'église, je ne vais pas parler d'une assemblée, ça, mais l'église dans son ensemble, l'église besoin de réforme. La raison pour laquelle, parce que mes bien-aimés, pour l'église la transformer, il faut qu'elle réformer. Jean l'église est là, Jésus-Christ pas venir chercher comme ça. L'église a besoin de réformer pour qu'elle soit capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen. Amen. Amen.